Bonjour, je m'appelle Mika. Et moi Maë. Pourquoi des fois il fait chaud Et des fois froid. Comme vous pouvez vous en douter, c'est le soleil qui produit la chaleur que nous ressentons. C'est grâce à l'effet de serre que cette chaleur solaire est retenue dans notre atmosphère. Sans cela, la planète bleue afficherait une température de moins 18 degrés. Brrr, blablabla. Mais comme vous l'avez remarqué, au cours de l'année et selon les endroits, les températures changent. On va tenter de comprendre pourquoi et comment. Tout d'abord, parlons des saisons. Les saisons sont dues à la rotation de la Terre autour du Soleil et à l'inclinaison de notre planète. Il faut 1 an pour que la Terre tourne autour du Soleil. Les faces de la Terre les plus exposées au Soleil changent en fonction de l'avancement de la Terre dans cette rotation. Regarde sur le schéma. Quand la partie de la Terre où se trouve la Belgique est orientée vers le Soleil, les rayons arrivent droit dessus et il fait plus chaud, c'est l'été. Quand cette même partie se trouve du côté éloigné du Soleil, c'est l'hiver, il fait plus froid. Voilà pour les saisons. Mais vous avez aussi remarqué qu'au sein d'une même période, les températures peuvent varier. Un jour, il fait beau, le lendemain, il fait froid et il drache. Ça, c'est la météo. La météorologie est la science qui étudie les phénomènes atmosphériques. L'air qui compose l'atmosphère est en éternel mouvement. Le vent, c'est simplement de l'air qui se déplace. Il existe à cause du soleil, dont les rayons réchauffent l'air. L'air chaud a tendance à monter, et lorsqu'une masse d'air chaud s'élève, un courant d'air froid descend. C'est cela qui crée les mouvements de l'air. Lorsque le vent vient des mers et des océans, il est plus humide. Lorsqu'il vient des terres, il est plus sec. Les chutes ou les hausses de température s'expliquent par les mouvements de masse d'air. Et en fonction de ces mouvements, de l'humidité et de la pression de l'air, il peut se mettre à pleuvoir. L'été est la saison des orages. L'air chaud et humide monte du sol et arrive en altitude où l'air est plus froid. Là, les gouttelettes d'humidité se rapprochent et forment de gros nuages sombres et allongés, appelés cumulonimbus. À l'intérieur de ces nuages, l'air froid descend et l'air chaud continue de monter. Ces frottements entre l'air et l'eau électrisent le nuage. Toute cette électricité accumulée dans le nuage finit par provoquer des étincelles électriques puissantes qui voyagent rapidement, les éclairs. Des éclairs peuvent se produire entre nuages ou entre le nuage et le sol. Dans ce dernier cas, la foudre tombe. Tu entends de plus en plus souvent parler du réchauffement climatique. Nous produisons beaucoup de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. La température moyenne sur Terre augmente et cela aggrave, entre autres, les catastrophes et les phénomènes météorologiques violents.